Bonjour et bienvenue à une autre petite revision de notre histoire ancienne. Et l'épisode ici est au sujet des guerres médiques. Et je suis euh, le curriculum du Nouveau-Brunswick au sujet euh, de l'histoire ancienne. Donc, je suis à la période de la Grèce et je parle ici des guerres médiques. Donc, qu'est-ce que c'est les guerres médiques? Bon, ça se trouve à arriver à être au 6e siècle. Sorry. Il y a beaucoup de dates ici, OK? Donc, on va essayer de faire attention à tout ça, là. Au 6e siècle, avant Jésus-Christ, il y avait les Perses qui se trouvent à être les ennemis de nos amis grecs. Et ces personnes-là se nomment les Médès. M-E, accent aigu, accent grave, excusez, D-E-S, Médès. Donc, les Perses, OK? Et c'est pour ça qu'on parle de Médic, Médès, Médic, OK? Et les Perses, ou les Médès, ont décidé à un moment donné de soumettre les cités grecques qui étaient rendues en Asie mineure. Comme tu sais, nos Grecs font des cités un peu partout. C'est comme ça qu'ils s'agrandissent pour faire du commerce avec différents endroits. À un moment donné, les Grecs se sont installés en Asie mineure, qu'est-ce qu'on connaît un peu comme la Turquie aujourd'hui, dans cette région-là. Et à cause de ça, les Perses qui étaient là ont dit non, 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 non. Tu ne vas pas t'installer ici, c'est mon territoire, donc tu vas fonctionner selon mes règles. Les Grecs disent non, 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 c'est pas comme ça que ça va se faire. Nous autres, on est Grecs, on n'est pas Perses. On veut rien savoir de vous autres, on veut juste avoir votre argent avec le commerce, c'est tout. Et ce petit problème-là est arrivé qu'en 499 avant Jésus-Christ, les cités grecques d'Ionie, qui se trouvent être sur le bord de l'Asie mineure, eux autres ont décidé de se soulever contre le roi perse Darius. Donc son nom c'est Darius, c'est un roi perse, et ils disent non, on n'a pas besoin de t'écouter, nous autres, on va faire ce qu'on veut, on n'est même pas perse, on se fout pas mal de toi. Darius, il a décidé d'aller et de prendre la ville de Milet. Okay? C'est le nom de la ville, M-I-L-E-T, Milet. Et est complètement démoli, rasé en 494 avant Jésus-Christ. C'est rasé par les Médès. Les Médès arrivent dans la ville de Milet, détruisent la ville au complet. Les Grecs disent non, c'est quoi ça? T'avais pas de raison de faire ça. Donc, les cités décident de se battre contre les Perses. Et en passant, la Perse est un immense empire. Un empire extrêmement grand, extrêmement fort, extrêmement puissant. Un des empires les plus puissants de la région. Tom, tom, tom. Les Grecs arrivent et disent OK, on doit aider nos amis qui sont aussi grecs de la ville de Milet. Donc, on commence une guerre, la première guerre médique. 490 avant Jésus-Christ. Darius débarque en Attique, dans la plaine de Marathon, avec 50 000 hommes. Bon, Attique, en passant, c'est une région, et Marathon, c'est une région aussi, c'est une plaine qui est à côté d'une ville. Right? Athènes dit, parce que la ville de Milet était une cité d'Athènes, une colonie d'Athènes. So, Athènes
demande à Sparte: Hey Bud, viens m'aider. Je pense qu'on a des problèmes avec les Perses. Sparte regarde Athènes, puis il fait: Ton problème. Mais t'as juste à te débrouiller. C'est pas mon problème. C'est pas ma cité. Moi, je m'embarque pas avec cette affaire-là. Ils sont beaucoup trop forts. Pour te donner une comparaison, c'est comme si la ville de Saint John décidait de faire la guerre aux États-Unis. Yeah, gros comme ça. Donc, et que disons, la ville de Saint John demande à la ville de Moncton: Hey, viens nous aider. La ville de Moncton fait comme: moi, je ne vais pas embarquer là-dedans. Non, 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 non. C'est un peu la même idée. Mais quelque chose qui arrive ici. Les soldats d'Athènes, qu'on appelle des hoplites, c'était juste des soldats de pied, comme il n'y avait pas de chevaux, il n'y avait pas rien. Il y a seulement 10 000 hoplites contre 50 000 personnes, 50 000 Perses de l'armée perse qui arrivent dans la plaine de Marathon contre 10 000. Donc, ils sont à 5 contre 1. C'était presque certain, tout le monde était presque certain que les soldats d'Athènes, venus pour aider dans la plaine de Marathon, allaient se faire tuer sans aucun problème. Mais ils ont réussi à gagner contre les Perses. Wow! Ça a été la victoire de Marathon. Une petite idée sur qu'est-ce qui est Marathon. Marathon qui est la plaine, c'est aussi à ce moment-là où il y a eu quelqu'un qui a couru et qui a été jusqu'à Athènes. Il s'est rendu à Athènes en courant pour dire: Hey, venez nous aider, s'il vous plaît, venez nous aider, on va mourir. Et la personne est morte, right? Parce qu'il avait couru trop longtemps. Et c'est de là que Athènes a décidé d'aller vers Marathon pour défendre la ville de Milet lors de la première guerre médique. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça que ça arrive à ce moment-ci. Donc, à 5 contre 1, nos Athéniens, les hoplites, les soldats de pied, ont battu les Perses. Pas trop content de ça. Quelques années après, Darius est mort et son fils, Xérès, a décidé qu'il allait venger son père contre les méchants Athéniens qui ont tué beaucoup de ses soldats, des soldats de son père. Donc en 480, Xérès commence la deuxième guerre médique. Il arrive en Grèce et, pour faire une très longue histoire courte, cette fois-ci, les Spartiates, donc les gens de Sparte, disent: well, si vous les avez battus, on peut les battre nous autres aussi. Donc, ils envoient 300 de leurs meilleurs soldats. Les soldats de Léonidas, de la ville ou de la métropole de Sparte. Ils arrivent à un endroit et c'est des soldats extrêmement efficaces, connus pour leur efficacité. Comment bons est-ce qu'ils sont comme soldats? Comment excellents est-ce qu'ils sont? Well, et si tu n'as jamais écouté le film 300, si tu as déjà vu ce film-là, c'est exactement ça. C'est exactement l'histoire des Spartiates de Léonidas qui arrivent pour défendre la Grèce contre l'attaque, la deuxième attaque, cette fois-ci, des Perses avec Xérès, qui est le fils. Lui, Xérès est le fils, lui, de Darius. Et l'endroit où est-ce que ça s'est passé, c'est le
Thermopyles. Donc, au défilé de Thermopyles, c'est un peu comme un endroit où ça faisait comme un entonnoir. Excusez. Cet entonnoir-là était un endroit où est-ce qu'ils avaient réussi à limiter la grande armée qui arrivait, la grande armée des Perses qui arrivaient là, pour qu'ils soient capables, les 300 Spartiates, d'être capables de se défendre à un endroit sans être pris et entourés de tous les côtés. Donc, ça fait vraiment comme un entonnoir où est-ce qu'il y avait possibilité pour 300 hommes de se battre contre des milliers et des milliers d'hommes. Malheureusement, tous les Spartiates, les 300 Spartiates, se sont tous fait tuer au combat, sans exception. Les autres, les Perses, étaient beaucoup trop nombreux. Il y avait beaucoup trop de soldats perses pour les 300 excellents combattants spartiates. Ils ont quand même réussi à faire retarder la prise d'Athènes. Donc, ils ont donné du temps. Ils ont été capables de donner un peu de temps à Thémistocle pour s'organiser. Entre-temps, les Perses, eux, qui venaient de battre les Spartiates, se sont rendus à Athènes, qui était leur but, d'arriver à Athènes, et ils ont mis le feu à Athènes pour détruire Athènes. Un peu contents, ils se disent, on a gagné, on a fait ce qu'on a voulu, maintenant, on part. Par contre, c'était sans compter sur notre ami Thémistocle. C'est qui, lui, Thémistocle? Thémistocle se trouve à être un stratège qui était extrêmement bon avec les bateaux athéniens, qu'on appelle des trières. Donc, Thémistocle est un général, est un excellent militaire aussi, et ce militaire-là était vraiment très bon avec les bateaux de guerre. Il était tellement bon qu'il a réussi à battre la flotte perse. Donc, tous les Perses qui étaient dans les bateaux, qui retournaient à la maison, à leur maison, après avoir détruit Athènes, se sont fait prendre par un Athénien, quelqu'un d'Athènes, Thémistocle, dans les bateaux. Et c'était une chose qui était commune. C'est pas comme il l'a pris en surprise. C'était tous des bateaux de guerre. La Méditerranée avait, tous les gens autour de la Méditerranée avaient des bons bateaux de guerre et ils étaient capables de se battre sur l'eau sans aucun problème. Donc, les trières, bateaux de guerre d'Athènes, ont été capables de détruire la flotte perse à Salamine, S-A-L-A-M-I-N-E. Donc ça, c'est l'endroit où est-ce que ça s'est passé. Athènes a été quand même sauvée parce qu'ils avaient l'intention de venir par la suite à Athènes après l'avoir brûlée. Les Perses avaient l'intention de revenir pour tuer les personnes qui auraient pu échapper. Et donc, Athènes, cette fois-ci, à cause de Thémistocle et de sa bonne façon de se battre avec les bateaux, a été capable d'arrêter les Perses à Salamine. Donc, Athènes a été sauvée une deuxième fois. Donc, ils ont gagné 2 fois contre les Perses. C'est pas rien, ça. C'est une grosse, grosse victoire. Il n'y a plus maintenant vraiment de gens qui peuvent dire que Athènes est une petite ville. Il n'y a plus personne qui peut dire que Sparte n'a pas participé. Sparte a participé. Ils ont fait ralentir la flotte et le groupe de Perses. Thémistocle est arrivé et a terminé le travail
et a battu les Perses à Salamine. Le péril barbare est évité. Maintenant, c'est quoi les conséquences d'une guerre? Parce qu'une guerre est jamais quelque chose qui est totalement bon ou totalement mauvais. Il y a toujours un peu de entre les deux. Donc, pour les Grecs, les conséquences des guerres médiques, c'est la victoire a été remportée sur l'immense empire perse. Ça voulait dire pour eux autres que leur Dieu était de loin supérieur à tous les autres dieux. Leurs institutions, leur façon de vivre, leur civilisation est même meilleure que l'empire perse, qui est connu pour être le meilleur empire au monde. Donc, Athènes est devenue le meilleur endroit du monde, même si ce n'est pas un empire, est capable de battre un empire. Imagine comment les gens peuvent se voir, penser, comment est-ce qu'ils se sentent en disant « On est même meilleur qu'un empire qui nous attaque, on peut les battre. » Pas une fois, 2 fois. Athènes est devenue une grande puissance maritime, au point où il n'y avait plus jamais quelqu'un qui pouvait les attaquer sur la mer. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là? Ils ont fait une alliance, la Ligue de Délos. Délos qui se trouve être une ville. Et où est-ce qu'ils ont signé l'alliance? Donc, ils se mettent ensemble, toutes les petites villes, chaque cité doit payer un tribut, comme un impôt, une certaine somme d'argent à Athènes. Et le but de faire ça est de faire une flotte de guerre. Donc, avoir un maximum de bateaux et pour défendre la place. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire ces bateaux-là. Ça prend quand même de l'argent pour bâtir des bateaux et pour payer les soldats pour être sur le bateau et travailler là-dessus, etc., s'entraîner. Donc, on avait des spécialités. Il y avait des gens qui étaient spécialisés dans le combat à Athènes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à utiliser l'argent qu'ils ont reçu du tribut qui était payé à la Ligue de Délos ou l'Alliance de Délos. À un moment donné, c'est beau, là. On a beaucoup d'argent, mais il y a juste comme une certaine quantité de bateaux qu'on peut avoir avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Athènes, qui reçoit tout cet argent-là, a construit les bateaux et comme il y avait de l'argent de plus, ils ont dit on va construire un beau monument sur l'Acropole. Bon, premièrement, qu'est-ce que c'est l'Acropole? C'est comme une petite montagne plate, si tu veux, qui est à Athènes. Et sur ce grand espace-là, on a décidé de créer ou de construire des monuments aux dieux. Parce que les dieux sont supérieurs et on veut les remercier de nous avoir aidés lors de cette guerre contre les Perses. La volonté maintenant, cette volonté de domination qui était là, ou encore ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'impérialisme, ça a provoqué certaines résistances et même des jalousies. Il y a eu des gens de Sparte qui ont fait « Hey, oh, oublie pas mon homme, on était là nous autres aussi. On a fait notre travail. Si on n'avait pas été là, tu n'aurais pas été capable de rien faire. » Athènes fait « Yeah, ok, whatever. » Mais, à la base,
ça fait que les Spartes, qui étaient déjà en opposition avec Athènes, parce que Sparte, tu te rappelles, Sparte, c'est plutôt les personnes qui viennent d'un autre groupe, right? Les Spartes et les Athéniens, c'est deux groupes différents. Est-ce que tu te rappelles le nom des groupes? Peut-être, peut-être pas. Pense-y. Les Spartes, c'est les Doriens. Oui, tu l'as eu. Et les Athéniens, c'est les... Est-ce que tu t'en rappelles? Eh oui, les Achéens. Et voilà. OK, donc on revient. Donc les Spartes, c'est les anciens Doriens, les Achéens viennent d'Athènes, c'est Athéniens. Et ces deux-là ont toujours été en rivalité, mais cette histoire-là d'avoir battu les Perses a fait augmenter la rivalité entre les deux. Ce qui fait que maintenant, au lieu de se battre un et l'autre contre les Perses, Sparte et Athènes commencent une période de rivalité. Donc c'est un peu comme si deux frères se battent dans la même famille. Et ça l'a affaibli la Grèce. Mais je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Ici, tout ce que tu dois te rappeler, c'est ça a créé qu'est-ce qu'on appelle la guerre du Péloponnèse. La guerre du Péloponnèse est en fait une guerre entre Sparte et Athènes qui se sont opposés. Et ça, c'est arrivé de 431 à 404 avant Jésus-Christ, dans ce coin-là. Et ici, on a beaucoup de choses, parce que Sparte était des excellents soldats, une façon de voir militaire, où est-ce que chaque membre de la communauté devait être militaire, devait être un parfait combattant. Les femmes faisaient le plus d'enfants possible pour créer des soldats, où on les prenait aussitôt que les enfants étaient capables de marcher pour leur montrer à se battre. Donc tu vois cette mentalité-là, où on forme des excellents combattants. Et Athènes, qui est beaucoup plus ouverte, qui est beaucoup plus démocratique, paye des personnes pour s'entraîner, pour devenir des spécialistes de combat. Donc, c'est deux méthodes différentes d'arriver à leur but de défendre leur cité ou leur métropole. Donc, c'était pas vraiment certain qui allait gagner parce que Athènes a des très bons militaires aussi, Sparte aussi, et Sparte a regroupé toutes les cités qui pouvaient dans le Péloponnèse, qui est une région de la Grèce. Donc, les villes comme Corinthe, Mégare, Thèbes, et ils étaient supérieurs sur la terre. De loin, sur terre, ils étaient énormément forts. En plus, Cyrus, le roi perse, lui, a compris à un moment donné qu'est-ce qui arrivait. Il a vu les deux frères se battre, donc Athènes et Sparte, les Grecs. Cyrus dit, comme Perse, les deux autres ont été se battre. Moi, je vais être plus intelligent que ça. Ce que je vais faire, je vais donner de l'argent à Sparte pour qu'ils battent Athènes. Comme ça, moi, je suis un empire, j'ai plein d'argent, ou d'or dans ce cas-ci. J'ai plein d'or, donc je vais être capable de donner cet or-là à Sparte pour qu'ils puissent payer pour avoir les meilleures armes, les meilleurs soldats, etc., meilleure nourriture, etc. Donc, le roi perse aide Sparte à se battre contre Athènes. Athènes, par contre, domine sur la mer. Donc, Athènes est vraiment fort sur la mer et Sparte est vraiment fort sur la terre. Ensemble, ils étaient impossibles à battre. Donc, Cyrus décide de les
faire se battre entre eux et d'aider un côté pour battre le côté qu'ils aiment le moins. En 429, gros problème. Il y a eu une épidémie de peste qui a affaibli Athènes. Presque tout le monde à Athènes, ou beaucoup en tout cas, sont morts. Périclès, qui est une des personnes qu'on va parler un petit peu plus tard, Périclès, qui était un grand organisateur. Périclès, donc, est mort de la peste, même lui. En 413, Athènes continue quand même de vouloir se battre, essaye de prendre Syracuse en Sicile, que c'est un allié de Corinthe, et c'est défendu par un général spartiate. Dans cette attaque-là, Athènes a perdu 40 000 hommes et la meilleure flotte, les meilleurs bateaux qu'ils pouvaient avoir, ont été tous démolis lors de cette attaque-là. Les Spartes, donc les Spartiates de la ville de Sparte, ont un commandant, il s'appelle Lysandre, et en plus qu'il a lui de l'or qui vient des Perses, a définitivement battu Athènes, comme il a battu pour de bon Athènes, à Aigos-Potamos, qui se trouve être une place, une ville. Athènes, après cette guerre-là, doit renoncer à son empire, donner sa flotte, donc il est obligé de donner ses bateaux à Sparte et démolir toutes les murs qu'il y avait autour de sa ville, donc les fortifications, démolir ces fortifications-là. Donc au bout du compte, qu'est-ce qu'on voit? On voit que toutes les cités grecques ont sorti très affaiblies de la guerre. Sparte redomine à son tour, comme c'est maintenant Sparte qui est la plus grande ville de la Grèce. Et malheureusement, à cause d'une faiblesse, parce qu'après une guerre, une ville ou un pays est toujours plus faible. Et Thèbes, en 371 avant Jésus-Christ, et ça c'est la ville à Thèbes, il y a eu Philippe de Macédoine qui est arrivé. Il a profité de tous ces problèmes-là que les Grecs pouvaient avoir. Et comme lui, Philippe de Macédoine, avait une sorte d'armée et une façon de combattre, la phalange, que je peux expliquer un peu plus tard. Donc cette phalange-là de Philippe de Macédoine a réussi à gagner contre les Grecs en 388. Et à partir de ce moment-là, ça a été la fin de l'indépendance des cités grecques, la fin de la démocratie qui avait été commencée par Athènes et la fin de la domination des Grecs en Méditerranée. Et c'est terminé pour cette petite partie. On se revoit pour une autre partie, un peu plus tard. À tantôt.